Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Comme vous l'avez sûrement vu dans le titre, je vais vous parler de mes séries Netflix, celles que j'ai adorées vraiment. Pour vous dire, je regarde tout le temps Netflix, c'est ma vie vraiment, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand je peux avoir 3 séries en même temps ou je peux en avoir qu'une seule, mais ensuite à la fin il faut absolument que j'en trouve une autre parce que sinon ça va. À chaque moment de ma vie, il faut que je regarde une série. Donc, s'il y a un moment, genre un espace où je regarde pas de série, je vais me sentir mal. Parce que les films sur Netflix, tous ceux que j'aime, je les ai déjà vus. Donc, voilà. Il faut absolument que je me trouve une série à chaque fois. Je vous laisse découvrir mes séries préférées. Every time I think about you, I just think I'm making love. Donc j'ai pris mon téléphone parce que oui je me rappelle, je veux me rappeler quand même de ce que je veux dire, mais c'est juste que des fois je sais pas trop comment expliquer la série en fait, donc du coup des fois j'irai sur internet et je vous lirai le descriptif, comme ça ira plus vite. Donc en premier, il n'y a pas d'ordre, hein. C'est juste que je les ai écrits et du coup, mais il n'y a pas de 1, 2, 3, les meilleurs c'est vraiment toutes celles que j'ai aimées. Donc en premier j'ai écrit Pretty Little Liars, c'est une série américaine, il y a 7 saisons. Il me semble, oui, 7 saisons. Cette série, j'ai vraiment, mais vraiment adoré. Je l'ai regardée 3 fois, je crois. Parce que, comme je vous ai dit, en fait, j'avais pas d'autres séries. Et vu que je savais pas quoi regarder, j'ai regardé une autre fois Pretty Little Liars. Et ça s'est enchaîné 2 fois. Donc, je l'ai regardée 3 fois. Donc, je la connais par cœur. Mais, j'adore. Vraiment, je sais pas si vous connaissez, mais je pense que tout le monde connaît. Mais vraiment, cette série, j'adore. En plus, je connaissais pas du tout parce que c'est sorti il y a longtemps. Et je pense que tout le monde connaissait. Mais moi, j'ai vraiment connu que quand j'allais sur Netflix, quand j'ai créé mon Netflix, en fait, sur mon compte Netflix, quand je cherchais des séries. Et non, mais vraiment, cette série, mais j'adore. Vraiment, j'ai adoré. Donc voilà, sur cette série, en fait, j'arrive pas trop à décrire ce que c'est parce que j'ai mon image dans la tête. Mais en fait, vu que je connais toute la série par cœur, en fait, j'arriverai pas à raconter en 2-3 phrases qu'est-ce que c'est. Parce que genre par exemple, on me demande souvent, quand j'en parle, on me demande ce que c'est, mais j'arrive jamais parce que il y a tellement beaucoup d'histoires dans cette série que j'arrive pas vraiment à dire ce que c'est. Donc du coup on va aller sur internet et puis je vais vous lire le descriptif. Donc sur internet ça met 4 lycéennes autrefois soudées sont à la dérive depuis que leur meneuse a disparu. Il faudra les menaces d'un maître chanteur pour qu'elles se retrouvent. Et en fait, ouais, c'est ça exactement le descriptif. Mais après, vraiment, je vous dis, c'est impossible. Enfin, moi, je pourrais pas vous dire exactement ce que j'ai regardé parce que il arrive ça, après il arrive ça, après on croit ça. En fait, il y a plein de suspense et en fait, on peut pas savoir, enfin, on peut pas expliquer. Donc, vous aurez cette description, c'est tout. Pour la deuxième série, donc j'ai mis Gossip Girl, donc c'est une série américaine aussi, et il y a 6 saisons, et c'est pareil, je l'ai découvert tout de suite après que j'ai fini Pretty Little Liars, donc je cherchais quelque chose d'autre et j'ai trouvé Gossip Girl, et je me suis rendu compte que Gossip Girl, vraiment tout le monde connaissait, à part moi, mais en fait en même temps, moi, avant d'avoir Netflix, je regardais la télé, ou autrement je regardais des films, mais les séries sur internet, je regardais pas trop, donc du coup c'est pour ça que je connaissais pas trop, et vraiment cette série aussi j'ai adoré, parce qu'en fait, faut savoir sur moi que les films et les séries, quand il y a des ados, quand ça se passe au lycée, des trucs comme ça, j'adore en fait, c'est mes préférés vraiment. En fait, c'est pour ça, après Little Liars, c'est des ados, Gossip Girl, c'est des ados. Donc en fait, toutes les séries où il y a des ados, un lycée, j'adore. Et même les films. Les films, c'est pour ça que je vous ai dit que sur Netflix, j'avais vu tous les films parce que en fait, le Noël, enfin quand c'est Noël, souvent je regarde des films de Noël, donc du coup je les ai tous vus. Et donc sinon, je regarde des films avec les ados, sauf que il ne sort pas non plus 50 par jour. Donc du coup, j'ai tout regardé déjà. Donc Gossip Girl, donc c'est pareil, donc j'ai adoré, je l'ai regardé 3 fois aussi la série. Je regarde tout le temps des séries parce que je mange, je regarde des séries, je me maquille, je regarde des séries, je me prépare, je regarde des séries. Tout le temps, en fait, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je pourrais regarder ma série au volant, je regarderai ma série au volant, mais je peux pas. Mais sinon, ouais, tout le temps, je regarde des séries, donc c'est pour ça, il me faut une série H24, donc voilà pourquoi j'ai regardé aussi Gossip Girl 3 fois. Donc je connais par cœur aussi. Et Gossip Girl, il n'y a pas vraiment... c'est pareil, en fait, je saurais pas vraiment dire de quoi ça parle parce que
En fait, je pourrais pas vous expliquer comme ça parce qu'en gros, c'est un groupe de jeunes qui, il y en a qui sont riches, il y en a qui sont moins riches. Et voilà quoi, enfin, je sais vraiment pas comment vous expliquer. Et donc, sur internet, c'est écrit les étudiants privilégiés des écoles privées de Constance Billard et de Saint-Jude dans l'Upper East Side sont tous accros à Gossip Girl, une mystérieuse blogueuse qui dévoile tous les derniers potins et rumeurs sur leur communauté très fermée. Oui, en gros, c'est des jeunes de deux quartiers différents. Et il y a cette fameuse Gossip Girl qui révèle tout. Et en fait, tout à la fin, on sait qui est Gossip Girl. Mais en fait, tout au long de la série, on essaye on essaye un peu de chercher qui est Gossip Girl parce que vraiment elle révèle des secrets mais de ouf quoi. Donc c'est pour ça. Mais oui en fait donc il y a ceux vraiment du quartier riche et ceux qui sont plus du côté moins riche, bah après ils vont avec les riches. Enfin, je sais pas si je m'exprime bien mais je pense que vous connaissez déjà tous Gossip Girl. Donc voilà quoi, j'ai pas trop besoin de vous expliquer sur ça. Ensuite, donc du coup, j'ai regardé 13 Reasons Why. Donc c'est une série américaine aussi et il y a 2 saisons. Je sais pas s'il y aurait une troisième saison. Dites-moi en commentaire si vous savez s'il va y avoir une troisième saison. En fait, j'ai regardé la première saison à Los Angeles quand j'y suis allée en 2017. J'avais regardé la première saison et j'avais adoré. Ensuite, quand la deuxième saison est sortie, je me suis dit trop cool, je vais devoir regarder et tout. J'ai commencé à regarder, sauf que ça m'a pas plu. Et puis ça faisait trop longtemps, juste avant. En gros, la deuxième saison est sortie en 2018 et la première saison, je l'ai regardée en 2017. Et en fait, il y avait trop d'écart, je m'en rappelais plus. Vu que je regarde plusieurs séries, je me rappelais plus du tout. Et là, il n'y a pas très longtemps, j'ai voulu recommencer. Et du coup, j'ai re-regardé la première saison et là, je suis à la deuxième saison. Donc, du coup, la deuxième saison, je l'ai pas encore finie, mais je vous parle de cette série parce que vraiment, j'adore. En gros, je pense que tout le monde connaît, mais bon, je vais quand même redire un peu. C'est une fille qui s'est suicidée à cause de l'harcèlement de ses camarades de lycée. Et en fait, pour les 13 Reasons Why, en fait, c'est juste que avant de se suicider, et c'est les 13 cassettes de pourquoi elle s'est suicidée en fait, pourquoi elle a mis fin à ses jours. Et donc, du coup, c'est horrible parce qu'en fait, déjà, j'adore cette série, mais c'est parce que tu te dis que en plus c'est vraiment réel. Parce que tous les jours, en fait, presque tous les jours dans mes news, je vais voir, il y a une fille de 11 ans qui s'est suicidée, une fille de 10 ans, un garçon de 11 ans, n'importe qui en fait. Et en fait, genre ça me touche vraiment parce que je me dis que tu te suicides, que tu mets fin à tes jours alors que tu es jeune, que t'as pas eu le temps de vivre par exemple ton premier amour, t'as pas eu le temps d'avoir un enfant, t'as pas eu le temps Enfin, t'as pas eu le temps de faire plein de choses, ça se trouve t'avais plein de rêves et tu les as pas réalisés, et tout ça à cause de petits... Je dirais pas d'autres mots, à cause de petits... parce que... Parce que tu viens en lycée, tu viens au collège, et c'est pas pour te faire insulter en fait, c'est pour avoir tes diplômes, pour travailler, même si t'aimes pas l'école, enfin, t'es obligé, tu viens, tu vas travailler, tu vas apprendre et tout. Et il y a des petits qui vont venir t'insulter, te t'harceler, te taper, tout ce que vous voulez. Et c'est vraiment horrible. Et en fait, ouais, c'est vraiment horrible. Et je sais qu'on ne peut rien faire parce que dans tous les cas, à part dire aux personnes qui sont harcelées de venir nous parler, de venir de parler à ses parents, au directeur de l'école, de parler à ses amis, de parler à quelqu'un, bah c'est pas toujours facile et du coup, bah voilà quoi. Et après c'est la fin. Et c'est vraiment horrible et vraiment ça me touche parce que ça me touche, parce que c'est de plus en plus jeune et que bah, ils ont pas le temps de vivre leur vie à cause de quelqu'un. Voilà. Mais ouais, vraiment cette série, j'adore. Bon après, elle est triste, hein, parce que bah, du coup c'est la réalité malheureusement. Mais elle est vraiment à regarder, je pense. Voilà, donc ensuite j'ai regardé La Casa des Papel. Et donc du coup c'est une série espagnole et il y a 2 saisons et j'ai hâte de voir la troisième saison. Cette série, alors tout le monde en parlait à un moment, mais, euh, mais je l'ai pas du tout regardée en même temps que les autres. Parce que je l'ai regardée en fait dans l'année 2019, il y a genre... je viens de la finir il y a un mois peut-être. Donc en gros, je l'ai regardée il y a un mois, ouais.
Donc beaucoup longtemps après, en fait tout le monde me parlait, tout le monde me disait que j'allais grave aimer et tout. Et je me suis dit mais non, enfin en fait je savais pas si j'allais aimer ou pas. Mais ça me tentait pas en fait, vraiment ça me tentait pas. Donc du coup bah je l'ai pas regardé. Puis il y a un mois bah j'avais plus de série à regarder, je me suis dit bah faudrait peut-être que je commence à regarder. Et j'ai juste regardé le premier épisode et j'ai adoré. Donc du coup bah j'ai fini les 2 saisons en pas très longtemps. Et en fait, donc du coup, pour vous. Je pense que tout le monde connaît d'ailleurs parce que tout le monde en a parlé, mais vraiment de partout. En fait, c'est un braquage. Et j'ai hâte de voir la 3e saison parce qu'à la fin de la deuxième, on sait pas trop ce qui va se passer. Du coup, j'ai hâte. Mais j'ai vraiment adoré, hein. Franchement, tout le monde me disait que j'allais adorer, mais je pensais pas autant. Mais j'ai vraiment, mais vraiment aimé. Truc de fou. Ensuite, donc j'ai regardé Supergirl, donc c'est une série américaine et il y a 4 saisons. Et Supergirl, en fait, bah, c'est Supergirl, donc c'est une héroïne, quoi. Et en fait, donc c'est écrit Zara, cousine de, en gros, de Superman, est arrivée sur Terre, mais avec 24 ans de retard. Elle avait pour mission de protéger son cousin, mais celui-ci est devenu entre-temps un super-héros respecté de tous. En fait, ils sont super-héros avec son cousin, mais son cousin habite ailleurs que dans sa ville. Et en fait, bah, ils ont une vie normale, sauf que bah, quand il arrive des trucs, bah, ils sont super-héros, quoi. Et j'ai bien aimé cette série. Bon, il y a que... Il n'y a pas toutes les saisons sur Netflix, il me semble. Il y a 2 saisons, une saison à regarder sur Internet. Mais ouais, j'ai bien aimé, c'était cool. Franchement, c'était cool. Et ensuite, j'ai regardé Insatiable, donc je sais pas si vous connaissez, je sais même pas si je prononce correctement. Donc bah, ça vient des États-Unis aussi et il y a qu'une saison pour l'instant, je sais pas s'il y en aura 2. J'ai grave aimé cette série. Alors, donc du coup, la description c'est pendant plusieurs années, Patty, elle a été harcelée, moquée, ignorée et sous-estimée à cause de son apparence physique et de son surpoids. Et un soir, alors qu'elle se défend contre un sans-abri qui se moque d'elle, Patty se prend un coup violent au visage et passe plusieurs semaines à l'hôpital, obligée de se nourrir uniquement de produits liquides, ce qui change fortement son physique. Aujourd'hui, elle répond aux critères de beauté définis par la société, mais Patty n'est pas heureuse et est énervée que les gens changent de comportement avec elle suite à sa perte de poids. Elle décide alors de trouver un moyen de faire payer ceux qui lui ont fait mal. Bob Armstrong, un avocat dont le rêve est de coacher des filles pour des concours de beauté, lui trouve du potentiel et décide de la prendre sous son aile en tant que cliente pour la faire devenir l'une des reines de beauté du pays, ce qui ne laisse pas Patty indifférente. Néanmoins, Bob ignore à quel point la rage de Patty est profonde, jusqu'où elle est prête à aller pour se venger et qui va être victime de sa terrible vengeance. Car pour la jeune fille, la vengeance est un plat qui se mange très froid. Du coup, ouais, vraiment, c'est pas triste du tout, hein. C'est vraiment, mais vraiment drôle. Bon, après, au début, elle se fait harceler, enfin, elle se fait critiquer, mais vraiment, c'est dans les 20 minutes du premier épisode. Mais après, euh, mais après c'est vraiment drôle. Là, c'est vraiment drôle avec l'avocat qui devient coach pour les concours de beauté. Vraiment, c'est vraiment drôle. J'ai adoré. Et ensuite, donc du coup, bah là, c'était vraiment, enfin, je connaissais pas du tout. En fait, c'est Danse Academy, mais je pense que c'est pour les. Enfin, je sais pas si c'est vraiment pour les gamins. Enfin, je sais pas c'est à partir de quel âge. Moi, j'ai 21 ans, j'ai regardé ça. Enfin, j'ai regardé quand j'avais 20 ans, je crois, parce que je crois que je l'ai regardé l'année dernière. Donc, j'avais pas encore 21 ans, il me semble. Mais en gros, c'est un groupe de danse. Et en fait, c'est une fille, elle rêve de faire elle rêve de devenir bah, danseuse classique mais professionnelle. Et en fait, donc elle s'inscrit à une école de danse et bah, elle est avec des gens, des garçons, des filles. Et puis bah, la vie se passe quoi. Donc je sais pas s'il y a le descriptif. Ouais, voilà. En gros, Tara rêve d'être danseuse. Après une audition réussie, l'adolescente intègre la prestigieuse Académie de danse de Sydney en Australie. C'est le début d'une incroyable aventure. Donc en fait, elle rentre dans l'école de ses rêves. Et puis bah après, bah vous savez, il y a amour, amitié, rupture, enfin tout ce que vous voulez. Mais ouais, j'aime bien parce qu'après, en même temps, c'est avec les ados. Et puis j'aime bien, voilà, comme je vous ai dit, les séries avec les ados. Et j'aime bien la danse, en fait, toute ma vie, j'ai voulu danser. D'ailleurs, j'en ferai peut-être un jour, mais j'en ai toujours jamais fait. Et donc, du coup, bah, en fait, vu que c'était avec des jeunes et en plus de la danse, bah, je me suis dit, peut-être que le premier épisode, je vais regarder, ça va pas du tout me plaire. Je pensais que ça allait pas me plaire. Et puis du coup en fait j'ai regardé, puis j'ai tout regardé, toute la saison 1, 2, je crois qu'il y en a 4. Ouais, c'est un truc australien et il y a 3 saisons. Mais du coup j'ai regardé et j'ai kiffé. Du coup voilà.
Donc c'est tout pour ces séries Netflix. Après il y a plusieurs séries que tout le monde parle, par exemple Riverdale, des choses comme ça. Et par contre j'ai jamais aimé, enfin il y a des choses que j'ai pas commencé à regarder, mais Riverdale, pourtant je pensais vraiment aimer parce que c'est avec des jeunes et c'est genre pas Gossip Girl ni Pretty Little Liars, mais vous voyez il y a un meurtre, il me semble, au début. Enfin, je sais pas si c'est un meurtre, mais bon, voilà, bref, il y a un mort, des trucs comme ça. Donc, du coup, je me suis dit, mais ça va carrément, mais carrément me plaire. Et en fait, j'ai regardé le premier épisode et même du premier épisode, je peux pas, j'arrive pas à me mettre dedans. Donc peut-être qu'un jour je vais vouloir me mettre dedans, je vais y arriver et je vais aimer. Mais, mais pour l'instant, vraiment, j'ai essayé 2 fois en plus. J'ai essayé 2 fois, mais j'ai vraiment pas aimé. Donc à voir. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve dans 2 jours pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à commenter vos séries Netflix, des idées de vidéos, de liker la vidéo et de vous abonner. Bye!